Nous nous battons tous les jours à la conquête de la vie, à la chasse du bonheur et parfois au péril de nos vies. Quittant du Cameroun à Bafang, dans la région de l'Ouest, pour les Émirats arabes unis, il a cru en son rêve. Arrivé aux Émirats, il s'est forgé cette vie et aujourd'hui, il est fier de l'être. Il s'appelle Gervais Talla et il va vous raconter sa vie aux Émirats. Salut à tous les spectateurs de ma vie aux Émirats. L'invité du jour, il s'appelle Gervais Talla et pratique le métier de Bansa. Bansa, qui est plus connu en français sur le francophone, de videur. Et il exerce dans les boîtes de nuit. Ensemble, il va nous partager sa vie aux Émirats. Salut Gervais. Salut la voix. J'espère que tu vas bien. À merveille, merci. Parti de la localité de Bafang à l'ouest Cameroun pour Dubaï. Ma vie quittant du Cameroun pour les Émirats. Plus précisément à Bafang. Plus précisément à Bafang. Bon, c'est vrai, j'étais à Bafang. Je travaillais dans une boîte de nuit, Dubaï Night Club. Et je mixais avec la salle de sport qui est située à la falaise. Pour ceux qui en savent. J'ai été motivé par le fait où un grand frère, Charlie Cartier, je te passe un toast, grand frère. Merci beaucoup. J'ai été motivé par le fait, par lui. Il m'a dit, à Dubaï, vu son expérience, c'est plus mieux par rapport au gain que je gagnais, parce qu'il vivait le quotidien, parce que lui, il travaillait à Bana, et moi, j'étais plutôt à Bafang Centre. C'était déjà son retour. C'était son retour de Dubaï. Il s'est installé au Cameroun, effectivement. Et il m'a motivé, il m'a démontré les avantages. Et bon, j'ai été flatté. D'autant plus que moi, j'avais toujours pour le rêve d'aller un peu me battre un peu plus loin, de l'autre côté, pour voir des personnes qui vivent... Une autre vision de la chose. Voilà, des personnes qui vivent à l'extérieur du pays. Je ne savais pas que c'était vraiment réel. Quand on prend l'avion là, ça se passe comment? C'était juste à la télé. Ouais, les gens qui sont de l'autre côté là, c'est sur quelle place? Ils restent en haut, bien ils restent en bas, je ne sais. Il fallait que je découvre. C'était déjà un truc que je rêvais depuis très fort longtemps. Bon, bref, quand il m'a motivé, moi j'ai trouvé ça vraiment génial et je me suis encore serré. Plus je n'arrivais pas à joindre déjà les deux bouts. J'ai juste dit que bon, pourquoi pas oser. Tu as bossé 2 fois plus dur. Plus dur, effectivement, comme... Parce qu'il fallait avoir les moyens adéquats pour pouvoir voyager. Ça, c'est propre, surtout en restant positif cette période-là, parce que on peut parler de mon futur avant Bafang, parce que arrivé à Bafang, j'ai été vraiment positif. Ça, je ne vais pas entrer dans les détails. Je me suis forcé, je me suis donné corps et âme pour être un homme positif. C'est vrai, il y avait toutes les possibilités à m'apporter, le bien, le mal, il fallait que je choisisse. Donc, c'était un choix, c'était pas... Auparavant, je ne peux pas vous relater ce que je faisais. Après ces motivations de votre grand frère qui vous a montré que tu pouvais quitter du Cameroun avec tout ce que tu faisais pour te retrouver aux Émirats arabes unis. Une fois arrivé aux Émirats arabes unis. Voilà. Bon, je me suis donné corps et âme et me voilà, boum, quand j'ai fourni ce qu'il fallait pour arriver aux Émirats arabes unis. Je suis arrivé aux Émirats arabes unis. Moi, je pensais que la vie était si rose. Ça n'a pas été facile. En quelle période tu es aux Émirats arabes? Moi, je suis arrivé effectivement le 22 février 2020, avant, juste 2 semaines avant la déclenchée du coronavirus, qui a fait des choses extraordinaires dans le monde. C'est vrai, peut-être en Afrique, on n'a pas ressenti la quantité du désordre que ça a créé, mais à d'autres circonstances ou dans d'autres pays, ça a vraiment fait fort. Au point où on nous a confinés à mon arrivée. C'est vrai que je suis arrivé en 2020, le 22 février 2020. Bon, il y avait juste les frais pour commission de travail. Les commissions pour obtenir du boulot. C'est ça, les commissions pour travail. Les commissions, c'est-à-dire un petit... Bon, il fallait payer des gens qu'on appelle les agents pour qu'ils puissent vous donner du travail. Ça, c'est clair. Dès que vous êtes arrivé à Dubaï, vous avez payé
les agents. À la hauteur de combien? Vous avez dépensé combien pour Bon, payer les ça a agents coûté 300 000 francs, c'est-à-dire 2000 dirhams. 2000 dirhams. Oui, c'est ça. 300 000 francs CFA. Oui, c'est 2000 ça. dirhams. Ça. Et vous avez remis sur place à Dubaï. J'avais déjà même payé ça parce que d'avance, parce que la personne qui m'a fait venir m'a dit qu'il fallait vraiment être préparé. Oui. Il fallait venir avec toutes les armes chargées. Et dès que tu arrives à Dubaï? Quand j'arrive à Dubaï, les armes étaient chargées, comme vous pouvez l'entendre. Ça s'est déchargé en une fraction de seconde à cause de l'épidémie. Et quand ça s'est déchargé, ça se décharge pourquoi et comment? Voilà, j'obtiens du travail puisque j'ai fait ce qu'il fallait pour obtenir. Tu obtiens du travail par le biais de cet agent-là. Et ça, c'est... Tu as remis ton argent, oui. Et quand j'obtiens du travail, 2 semaines, on nous dit personne ne peut plus accéder au travail. À cause du coronavirus. À cause du corona, tout était bloqué. On a fermé les aéroports, fermé ceci, fermé ceci. On a tout fermé. Et tu ne pouvais plus travailler. Il fallait que te contenter de ton petit gain que peut-être tu avais auparavant. Il fallait faire recours à la famille pour le soutien parce que tu avais à peine arrivé, je m'étais tout époumoné. Mais bon, bref, j'ai traversé de cette période jusqu'à peut-être des périodes vraiment où je vais vous relater en quelques... Ça a été vraiment un dur moment. Hein. Tellement difficile parce que je venais d'arriver. Tout le monde a souffert. Ouais. Pour cela que ce soit de l'Afrique, pour l'Hexagone, tout le monde a souffert. Vraiment. Mais sauf qu'en Afrique, on ne respectait pas les mesures barrières, mais ici, c'était plus strict. Ça, c'était vraiment très strict. Ce que les gens alors ne comprennent pas. Et quand tu dis à quelqu'un, par exemple, au pays, nous sommes en période de confinement, je suis vraiment bloqué. Lui, il s'est dit que mais le confinement, jusqu'à quoi? Parce qu'il a la possibilité d'entrer au champ, cueillir le maïs, casser la canne et sucer, se balader sans avoir peut-être un policier derrière lui. Ça a été vraiment parce qu'ici, ils étaient à notre trousse pour celui qui sortait de chez lui. Et quand tu ne justifiais pas que tu allais acheter un petit quelque chose à manger, non, non, non. Soit il te laisse le faim, soit il te civilise avec, il te donne une punition vraiment qui la mérite. Donc, ce qui fait qu'on ne blague pas avec ça. Ok, mon frère, les spectateurs ici présents veulent savoir, pendant votre période de coronavirus, comment avez-vous managé? Parce que nous savons bien qu'il y a le loyer, les visas, on savait déjà qu'on avait fait des restrictions, les gens ne tombaient pas en université parce que le gouvernement avait bloqué cela. Mais comment vous êtes géré entre loyer et nutrition, sachant que vous venez d'arriver et que vous avez tout payé au préalable? Moi, je peux dire que ça a été comme un miracle et comme une épreuve. Parce que voilà comment ça se présente cette période. Quand moi, je fais recours, par exemple, à la famille, vu la difficulté qu'on traversait, quand je faisais recours peut-être à la famille m'avait répondu, tes amis en venant, en allant en aventure, par exemple, d'aucuns sont morts dans l'eau, d'autres sont, des avions ont fait du crash, d'aucuns ne sont même pas arrivés. Toi, tu es arrivé quelque part et tu n'as pas laissé une fortune ici qu'on devrait t'envoyer. Moi, j'ai allé prendre mon bâton. La famille vous donnait une autre force. Une autre force, mais d'une autre façon. D'une autre façon, oui, ça, je peux dire ça comme ça. Si j'étais dur, parce que pour vraiment voyager, du coup, il faut être dur. Si j'ai été vraiment encore plus dur, c'est parce qu'ils m'ont donné vraiment cette force-là. Du coup, quand j'arrive, comme je l'ai dit tantôt, j'ai perdu mon boulot à cause du corona. Bon, tous sont perdus, la situation était vraiment difficile. Je me retrouve à la maison et il faut payer les factures. C'est là où la chose commence. Tu es un homme, tu ne dois pas dormir dehors comme un clochard. Tu dois montrer que non, à l'heure, si là c'est où. Non seulement le gouvernement nous a aidés en disant déjà qu'on ne doit pas payer le loyer en cette période. Mais c'était pas partout. C'était pas partout. Donc on disait que c'était du fake news. Bon, nous, on ne voulait pas savoir parce que c'était déjà notre avantage. Et c'était pour un temps bien défini. Très bien défini, c'est ça. Et c'était déjà une chose sur laquelle s'accrocher, quoi. Un soutien. Oui, parce qu'il ne fallait pas aller dormir dehors, être crassé, et ainsi de suite. Comme, il fallait toujours montrer que, en attendant, je ne manquais pas ma gym. La seule chose qui me faisait aller, qui me faisait toujours payer, puisque la gym n'était pas aussi gratuite. Et au moins là-bas, il fallait garder le charisme parce que dans ta tête, tu es venu sur un objectif d'être un bansa. Et bansa, ça signifie un homme costaud. Donc quand on dit costaud, costaud pas seulement costaud dans les bras, mais costaud dans la tête. Parce qu'il ne faut pas seulement aller te placer un quelconque client, comme du mur, un quelconque client à tout un peu te bousculer, et ainsi de suite. Costaud en général.
Bon, bref, quand le corona a fait ce que ça pouvait faire dans la difficulté, comment est-ce que nous on a vécu dans les chambres, puisqu'on a toujours des cochambriers. Quand pour payer le loyer, c'était d'abord un problème. Ça a été vraiment difficile pour moi, personnellement pour moi, parce que je venais d'arriver, il n'avait même plus un rond. Quand j'allais vers les personnes que je connaissais et que je pensais pouvoir trouver du soutien, eux, ils me rejetaient, ils me disaient que c'est pas aussi facile pour eux-mêmes. Et moi-même, je voyais que c'était vrai. Les réserves, on pensait que ça devait finir du jour au lendemain et dans des courts termes. Pourtant, ça ne faisait que commencer. Le corona a été une dure épreuve déjà pour tout le monde entier. Nous allons dire déjà hommage à toutes les victimes du corona et à ceux-là qui ont souffert pendant cette période. Ça n'a pas été facile, mais je pense qu'aujourd'hui que chacun a eu un mindset et chacun est préparé maintenant pour les nouvelles causes. Maintenant, le plus important, l'après-corona, après-corona. L'après-corona a été très favorable, mais je n'ai même pas parlé de corona là, la période là. Il fallait. Non, le corona, nous savons pendant la période là que beaucoup de gens souffrent. Mais maintenant, le plus important, c'est que vous avez le cycle de votre vie pendant le corona. Maintenant, c'est l'après-corona. Le cycle, comme s'il fallait que les gens comprennent. J'ai un petit message à laisser là où je voulais arriver tantôt. Ça n'a pas été facile au point où moi j'allais dans les boucheries, je disais plutôt donnez-moi les déchets de viande. Je parle des déchets, on parle dans le garbage, c'est ça en anglais, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire les poubelles en français. On me retire les déchets de viande qu'on a découpés pour jeter. C'est ça que je rentrais bouillir pour faire la sauce de mon riz de 3 dirhams. Mais comment j'obtenais ces 3 dirhams? C'est-à-dire quand je rentre de la gym, c'est-à-dire les Pakistanais là sont charmés par le triceps, par le biceps. C'est où ils disent que picture, quand ils disent picture, photo. Quand il lâche une photo, il se sent à l'aise. Il dit good, il dit good. Il dit ok, you know, it's not free. Il dit oh machallah, il est content parce que de façon dont je prends, c'est. Ici d'abord, ça m'a fait aussi respecter tout le monde parce que tu ne connais même pas à un certain moment qui sera ton boss. Ça m'a fait respecter tout le monde parce que n'importe qui pouvait déclencher pouvait étinceler ta bûchette, pouvait déclencher ta lumière à tout moment, puisqu'il fallait respecter au maximum les gens, au maximum, parce que à toute heure, tu pouvais te comporter bien avec une personne, il te dit trouve-moi au bureau le soir. Tu te rends compte que celui avec qui tu parlais était un directeur d'entreprise. Ainsi de suite. Donc il faut respecter. Tu ne négligeais personne. À ce moment-là. Comme le disait le laboureur ses enfants, tu fouillais, tu bêchais, tu ne laissais nulle place sous la main ne pas se repasser. Parce que tu ne sais vraiment pas où cacher le trésor. Tu ne connais pas le caillou qui tue l'oiseau. Ça c'est clair. Entre-temps, dans la politesse, en restant positif et en restant respectueux, ça fait ce que ça pouvait faire petit à petit. Voilà comment je vivais du jour au lendemain. Pas pendant pour retrouver l'équilibre. Pour retrouver vraiment l'équilibre, c'était pas facile. Pas pendant un an. Le corona, vraiment, franchement parlant, pour ceux qui ne savent pas vraiment la durée du corona, pour ceux qui ont vécu le corona, c'est-à-dire confinement, en quarantaine, rester en quarantaine, ça a duré pour certaines personnes. Peut-être dans les villes autres, ça a été un peu. Mais là où j'ai vécu, ça a duré 2 ans, mais 2 ans, avant que les choses ne recommencent à faire comme si on travaille ici, on ouvre, parce que c'était désert, tout était, personne ne sortait, les voitures étaient garées là comme le pays, comme les vampires, comme si les vampires avaient bouffé toute une ville. Donc c'est-à-dire, tu as vu quand, vous avez vu quand, dans un film là, comment tout est sec. Il n'y a que les voitures, les rescapés de voitures. Non, tout c'est que cette période-là. Quand tu sortais, tu pensais que merde. Là, c'était le corona. Oui, ça c'était le démarquage. Tu étais de ton village d'emploi où tu étais à Bafang au Cameroun, du côté de l'Ouest, pour les Émirats Arabes Unis. Tu viens, tu te retrouves dans la situation 2 semaines après. Surtout que tu avais déjà un emploi qui t'était favorable. Après, tu as vécu tout un long moment de corona vraiment difficile. Après le corona est fini, il faut que tu reprennes ta vie en main. Après le corona, quelle était ta première proposition d'emploi? L'après corona, maintenant, il fallait que je renouvelle tout. Le visa. Dieu merci, en ce moment, le gouvernement de Dubaï n'était pas encore fâché contre nous, les Africains, parce qu'ils sont fâchés. Il ne faut pas qu'on. Par rapport à ce que nos chefs font. Voilà, multiples pays, même pas nous autres, mais bon. Commettre des mauvais actes de quand qui affectent complètement la paperasse aux Émirats Arabes Unis.
Après Corona, il fallait déjà revenir dans les règles pour pouvoir obtenir quelque chose de mielleux, quoi, de légal. Il fallait obtenir un travail. Parce que j'avais décidé, je me suis rendu à l'aéroport 2 fois. Après les ouvertures des aéroports, j'ai dit que non, m'a pas suffi. Ça suffit. Tu avais perdu espoir. J'avais vraiment perdu espoir. Tiens, quand je rentre, sans même compter les maladies qui m'ont attrapé pendant la période du Corona, mais c'était tellement grave. Ils pensaient que j'avais même aussi déjà même des gens, à force de stresser, partaient monter sur des immeubles tombés. Je pense. Je n'avais pas encore vu quelqu'un même qui a eu Corona, mais j'ai vu des gens tomber parce qu'ils ont checké. On a dit que tu as atteint du Corona, il faut seulement aller en quarantaine. Moi, il y a aussi beaucoup. Bon, bref, je vais arriver au niveau. Le BIM. Ouais. Le BIM de votre vie, vous basculez d'ici à là, c'est le BIM de votre vie. Voilà, alors il faut entrer en règle et commencer à déguster Dubaï, en proprement dit, comme quittant du pays, il y avait l'engouement du travail, de la chasse à l'argent. Voilà, c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Ce qu'il fallait maintenant pour pouvoir atteindre mes objectifs. Ça n'a pas été aussi facile. Le visa, d'abord, c'était fini depuis. J'avais déjà m'oublié, fait plus d'1 an en université. Mais personne ne pouvait savoir parce que j'étais toujours là, je répondais présent. Si on y avait un travail à faire, puisque j'étais charismatique en cette période, c'est moi qu'on sollicitait. Je n'ai pas baissé les bras. C'est juste le conseil que je voulais vous laisser aussi en passant. Ne pas baisser les bras. Faut toujours croire, vraiment, parce que je crois que je ne suis pas parfait, mais je suis un exemple. Je peux dire que je suis un exemple. Pour beaucoup qui me connaissent. On attend le BIM. C'est le BIM là que les spectateurs attendent. C'est le BIM là où il y a eu la transition. La transition, c'est alors, voilà, de quitter de zéro pour être héros. C'est alors où le gouvernement lance la Messie, disent que, bon, pour tous ceux qui avaient les fines, les ovacités, refaites juste un visa. Et on annulait les fines. Ça, c'est clair. Et on annulait les fines. Donc, dès que tu refaisais un visa, ça sortait parce que tout était éclairci dans le système. Donc voilà qui a refait un visa, je ne sais pas comment Dieu a fait le miracle, avec trop de difficultés, parce qu'il y avait même des patrons qui, ici aux Émirats, m'ont recruté, ont pris mon passeport pour aller prêter les véhicules avec. Il vient me remettre mon passeport, pourtant il m'a laissé le caisse. Il m'a laissé le caisse sur mon passeport. Il ne me paye pas le salaire et il me met le caisse sur mon passeport. J'ai justifié ce caisse à bord Dubaï. Le Mourkaba m'a arrêté, m'a amené à bord Dubaï. J'ai justifié que ce n'était pas moi qui avait prêté la voiture. Et comme c'est un pays de sécurité, et comme c'est un pays de sécurité, on a vu, c'est pas on ne m'a jamais vu dans cet office en train de signer, puisqu'il fallait signer. Là où ils m'ont cru, c'est où ils ont dit signe ici. Et ils sont allés regarder là où on a fait le facturier de la location de voiture. Ils ont vu que c'est 2 factures différentes. Hein? Ça, c'est seulement pour vous montrer la difficulté que j'ai traversée. Donc, ils te recrutent. Tu sais que tu vas travailler. Non seulement tu travailles, ils ne te payent pas. Comme c'est le patron, tu penses que c'est le patron. Maintenant, parlons du bon moment. Non, vous avez vraiment le vrai emploi. Avec là, on connaît déjà toutes vos difficultés. Voilà. Maintenant, il faut connaître le bon moment. Quand on a demandé, avec toutes ces difficultés, c'est là où je parviens à me justifier et je fais mon nouveau visa. Je mets dans ma poche et je continue de batailler. Batailler dans quel sens? Je déposais mes CV un peu de partout. Je connais presque tous les Émirats à pied, en marchant à pied. Je n'avais pas connu la période là, les taxis, tout ça, je n'avais pas les moyens pour les acheter. Et il me fallait pour les emprunter. Où j'obtiens un premier travail, l'hôtel Delmont Boutique. C'est où le monsieur me recrute, il me dit on va essayer, la plateforme est down. Il me donne 1000 dirhams, 1500 dirhams de salaire. 1500 dirhams équivalent à 250 000 francs CFA. Ouais, le plus c'était minable parce que c'était vraiment. Il fallait gérer la charge. Il fallait gérer l'endroit où dormir, manger, et venir à ses besoins. Et quand il l'a expliqué comme ça, il m'a dit que ok, viens, je vais te loger à l'hôtel. On était 3 dans ça. Il a dit merci Seigneur, et parce que j'étais toujours à la tronche du travail. J'ai pas simplifié. Voilà qu'il me fait confiance et on gère cet hôtel et c'était toujours en passant le FEC. C'est-à-dire, c'était un hôtel où on avait déjà scellé.
Mais bon, ça, ce sont les choses qu'on ne peut pas faire. Oui, mais ça nous Ça ne vous concerne pas. Ça m'a permis de devenir héros parce que c'est à force de... C'est à base de ça, de ces 1 mois que j'ai fait là-bas, qui m'ont fait acquérir l'argent de ma ID, qui m'a fait opter venant des boulots de part et d'autre. Et c'est où j'avais des expériences que moi-même inimaginaires. C'est là où tu bosses là-bas. Oui, après, tu réussis à avoir tes petits moyens. Oui, tu te dis, au lieu de dépenser à des fins qui ne sont pas bonnes, tu t'établis une résidence personnelle, qu'on appelle le freelance. Ça, c'est ça. Et ça m'a aussi permis d'acquérir ça m'a permis d'acquérir une expérience très grandiose qui faisait maintenant qu'on me recrutait un peu de partout. Oui. Parce que tu avais ton propre visa. Oui. C'était facile pour un employeur de facilement te prendre au travail. Oh, mais ça, si je ne parvenais pas à m'exprimer en anglais, quand je dis que ça m'a permis d'acquérir une expérience, l'expérience aussi de la langue. Parce qu'en arrivant aussi, il ne faut pas qu'on se mange. J'avais un problème de langue. J'avais un problème de langue. Je ne mais tu t'es acclimaté. Et voilà. Maintenant, je pense que c'est pas parfait. On a plus ce genre de problème quand même. Je n'ai plus ce genre de problème. Même si tu t'exprimes en anglais américain, donc tu es dedans. Je suis dedans. C'est où je me bats. Voilà comment je développe. Je travaille les 1 mois là-bas. Après, on me recrute à Blabla. Blabla me recrute. C'est comme ça que j'économise. Je connais, il y a l'expérience, je peux déjà, puisque il y a l'expérience de ne pas pouvoir déborder 20 dirhams de nutrition journalièrement. Voilà, le Corona m'a déjà formé, m'a donné une expérience. Voilà, et c'est ce qui fait que... Tu arrives déjà à joindre les 2 bouts. J'arrive déjà à joindre les 2 bouts. Tu ne peux plus être à la belle étoile, tu ne peux plus tomber pourri de famille. Ça, c'est clair. C'est où je développe, je fais les économies. Parce que c'est l'objectif, il faut faire les économies et il faut savoir quoi faire avec son gain. Il ne faut pas seulement avoir du gain et sinon tu vas tourner. Le message que tu veux donner à tous les spectateurs, ceux qui vivent à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis et ceux qui vivent à l'extérieur, c'est pour leur dire qu'on peut. On peut, effectivement. Oui, parce que en vivant ici, il faut être juste en sortir. Il faut juste être économique. Il faut juste être économique. Si tu es économique, tu peux joindre les 2 bouts. Il ne faut pas avoir les gros salaires parce et les longs yeux. Et les longs yeux, parce qu'il ne faut pas chercher à faire les choses des autres. Tu ne sais pas sur quoi il faut vivre sa propre vie. Tu ne sais pas sur quoi les autres se positionnent pour vivre. Tu ne sais pas d'où vient leur soutien. Voilà. Et c'est pour cela que bon, je dis à tous les spectateurs, faut croire en ses rêves. Faut pas lâcher quand c'est difficile. Faut toujours persévérer et toujours en restant positif et travailleur. Aujourd'hui, est-ce que Gervais peut dire qu'il a réussi? Moi, je peux dire que c'est même pas moi qui peux dire. C'est mes actes. Je dis quand tu regardes ton passé, tu regardes ton présent. Moi, je sais que tu as fait d'un pas. Moi, j'ai fait même 1000 pas. Tu as même fait 1000 pas. Et je ne voudrais pas porter le chapeau et dire que ça met ça dans le rang de la réussite. Ça, c'est déjà la réussite. Je peux dire que c'est la réussite. Est-ce que les spectateurs doivent savoir? Parce que j'ai pas fait. Si quelqu'un vient dire j'ai un problème, même si je parviens à lui dire je t'en prête, c'est toujours une aide. Ça veut dire que j'ai eu quand même la volonté. Parce que s'il ne rembourse pas, automatiquement s'il ne rembourse pas, j'ai déjà fait le bien là. Tout ça entre dans les paramètres de l'aide. Donc, ça veut dire si je ne réussis pas, je vais faire comment pour aider donc quelqu'un. Je peux dire que c'est la réussite. Donc, pour moi, je pense que c'est la réussite et je suis toujours en voie de la réussite parce que plus tard, on verra par des preuves. Hein. Pour conclure, je peux dire. Qui est Gervais Talla aux Émirats? Qu'est-ce que Gervais Talla fait exactement aux Émirats? Quel poste il occupe aux Émirats? Aux Émirats, j'occupe maintenant le poste de manager, de security manager. Security manager dans une compagnie appelée Majestic. Ça, c'est moi. Ça, c'est Talla Gervais aux Émirats. Et pour ne pas être très long, je ne manquerai de vous dire, soyez persévérants et faut croire. Faut croire. Je pense que c'est ça le message que je peux laisser aux spectateurs. Merci beaucoup, M. Gervais Talla, d'avoir assisté à l'émission Ma vie aux Émirats. Et merci de nous édifier, de donner courage à ceux-là qui en ont perdu. Vraiment, nous vous remercions de votre passage dans cette émission. Merci. Merci aussi. Après la vie de l'école, c'est l'école de la vie. Chaque jour qui passe, nous apprenons de nos erreurs.
Aujourd'hui, on peut être zéro et demain être héros. Il suffit juste d'y croire. Le rêve est normal et il faut toujours rêver. Très important de se retrouver dans un environnement tel que celui-ci, sachant que nous avons laissé les déboires de notre cher continent décider de se battre de l'autre côté. Il faut avoir une attitude positive et il faut toujours croire. Pour Relax officiel, ici, la voix. En effet, pour finaliser l'émission, je ne manquerai sans dire merci à tous ceux qui m'ont épaulé, ceux qui m'ont soutenu, et sans remercier le Seigneur, parce que sans lui, nous ne sommes rien, qu'il nous accorde beaucoup de santé. Et je ne saurais remercier, je ne saurais saluer mon papa mon papa géniteur et ma maman génitrice, M. Fota Martin et Mankwate Marie, sans oublier mes sœurs et frères qui m'ont toujours porté dans leur cœur. À toute ma famille, je leur passe un toast. Et je vous remercie de tout cœur et toujours de continuer sans oublier de rester dans l'allégresse du Seigneur. Merci infiniment, merci pour tout et portez-vous tous bien et soyez toujours persévérants et restez toujours positifs et travailleurs.